Bon matin. Elle peut circuler, hein? Même je peux la présenter. Oh. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis avec Véronique ce matin et demain, nous serons avec Mélanie pour faire un tutoriel maquillage. Et je vais aussi essayer aujourd'hui de vous montrer peut-être ce soir un petit rituel, bon matin Joanne, un petit rituel beauté vraiment facile à faire et qui change tout. Nathalie me le fait sur moi il y a jeudi après-midi, vraiment épatant. Donc, je vais essayer de vous faire ça tantôt sous forme de petits films aussi. Exfo Pur, crème fraîche, karité vanille et Hydraluxe. Appliqué après le karité vanille. Il y a une logique à tout ça, là, mais vieux Thomas Bennala. Bon matin. Attends un peu. Ton son, pourquoi ton son n'est pas là? Est-ce que c'est toi qui dois faire ça? Moi, attends, je ne suis pas capable de le changer. Est-ce que tu... Ah, voilà. Je t'entends. Me voilà arrivé. Merveilleux. Super. Comment tu vas? Ben, je vais très bien. Et toi, ça fait un petit bout qu'on s'est vu? Oui. La dernière fois, c'était au festival cet été. Ouais. Donc, on a fait un beau festival sur 2 jours et tu as offert des séances d'hypnose fort appréciées par les gens. Donc, c'est ce que tu fais. On s'était vu il y a quelques années la première fois, puis tu as bifurqué dans ton parcours de vie. En fait, tu as bifurqué, tu as pris ce chemin-là de la programmation neuro-linguistique. Un peu ça, hein? Programmation. Non, c'est. En fait, je fais du coaching et de la formation, en fait, du développement de l'être humain. C'est ce que je fais. Puis il y a plusieurs techniques que j'utilise, disons ça comme ça. Donc, mais je travaille avec la psychologie appliquée, je travaille avec l'hypnose aussi. Dans l'hypnose, il y a un peu de technique de PNL. Tu sais, c'est comme ces approches-là. Mais moi, je fais vraiment plus de la formation selon des principes de psychologie, en fait. Ouais. Merveilleux. Et les gens te saluent. Oui, c'est gentil, bonjour. Et peut-être qu'on pourra en parler un petit peu tantôt parce que tu nous avais aussi dit pendant la pandémie, c'était là hein, qu'on s'était vu. Et tu nous disais comment, en tout cas, tu nous avais donné des belles façons, peut-être, je pense que tu utilisais des huiles essentielles. Hey, ça remonte, là. Oui. Dans les séances, puis tu disais, en tout cas, c'est ça, hein? On a passé du bon temps, mais ça fait beaucoup de direct. Tu sais, ça fait 5 ans que je suis en direct à tous les jours et on s'était vu pendant la pandémie. Tu avais proposé ton aide pour se détendre puis peut-être méditer un peu. Exact. Puis on revient malheureusement un peu dans une période, tu sais, je dirais, houleuse au niveau de la santé. Appelons ça la santé mentale. Si on veut, en ce moment, les gens ont un petit peu plus d'anxiété avec l'incertitude politique et économique. Alors, on revient un peu là, malheureusement. Absolument, absolument. Et on fait face à de grands stress, tout le monde. Oui. On embarque dans un bateau, mais peut-être qu'on a développé des façons pendant la pandémie, puis peut-être, tu sais, je sais que personne ne veut retourner là, mais peut-être que ça peut nous aider aussi. On a appris des trucs, on a des outils pour passer de belles journées, quand même, peu importe, en tout cas. Ben oui. Et peut-être qu'on prend en glisser un mot à la fin, ça serait pertinent, mais l'idée derrière, et merci Marie-Christine qui a eu cette idée de t'inviter ce matin, c'est que souvent, les gens ont peur à l'ostéoporose, par exemple, à perdre de la densité osseuse et à être fragilisé dans le temps et d'avoir des remplacements après ça de hanches, des remplacements, et c'est pas drôle, le remplacement. En tout cas, je suis passée par là avec une proche, pas moi, mais... Et on a passé des mois et des mois et des mois à l'hôpital et en réhabilitation et en réadaptation. Et c'était l'étage où cette personne était. C'est un étage de remplacement de hanche. Donc, ce n'est pas la seule.
Mais, tu sais, on rendu là, on perd beaucoup d'autonomie, tu sais, quand dans cette période-là. Donc, personne veut se rendre là. Et on a entendu depuis des années 80, tu sais, qu'il fallait prendre du calcium, du calcium, du calcium, du calcium, du calcium. Et Véronique, cet été, on se voyait pour autre chose. Puis tu me dis, hey, moi, je dois faire des vérifications avec mon spécialiste de la santé 2 fois par année, si c'est. En fait, c'est aux 2 ans. Aux 2 ans. Et parce que justement, ben, je vais te laisser le dire. au lieu d'essayer de me rappeler, vas-y. Oui. Pourquoi? En fait, moi, c'est ça, mon histoire, c'est justement une histoire de remplacement de hanche. J'étais très jeune quand c'est arrivé. Moi, j'ai été diagnostiquée avec de l'arthrite à, je pense, autour de 17 ans, 16-17 ans. Donc, j'étais adolescente, fin de l'adolescence. Et j'ai eu des gros problèmes assez importants d'arthrite qui me faisaient boiter, qui faisaient en sorte que je devais avoir des ponctions parce qu'il y avait beaucoup de liquide qui s'accumulait dans mon genou. C'était un genou à ce moment-là. Et il y a un moment donné où j'ai eu une très grosse poussée d'arthrite parce que ça fonctionne souvent par poussée. Donc, il y a des moments plus calmes et à un moment donné, il y a une crise ou une poussée d'arthrite. C'est la façon dont on appelle ça. Et là, au cours de cette crise-là, on ne le savait pas, mais mon articulation de la hanche, en fait, quand on a des os comme ça, puis entre les os, on a du cartilage. Et ce cartilage-là a été abîmé par la crise d'arthrite, ce qui fait que j'étais rendue os à os. Quand il y avait presque plus de cartilage entre les deux. Et c'était excessivement douloureux. Je boitais beaucoup. Il y a un bout de temps où j'étais en fauteuil roulant. Moi, je suis allée à l'université en fauteuil roulant pendant 1 an et quelques. Là. Alors, et là, j'étais relativement jeune quand ça est arrivé. J'avais 20 ans, je crois 20-21 ans. Et à ce moment-là, il y avait des opérations de remplacement de hanche. Mais là, mon médecin, au départ, me disait « T'es trop jeune parce que là, si on remplace la hanche, t'en as plus là, de vraies hanches. Là. Donc, c'est pas si ça fonctionne pas bien l'opération ou si il y a une détérioration des os dans le futur, eh bien là, tu vas te retrouver en fauteuil roulant. Tu sais. Fait que ça, c'était pas drôle. Mais là, en même temps, moi, je me disais, mais ma vie, là, est tout de suite, tu sais, j'ai 20 ans, j'étais en chaise roulante, et bon, je pouvais marcher, mais c'est tellement douloureux que je pouvais pas être toujours en train de marcher. Donc, le fauteuil roulant me permettait de bien, de me reposer un peu. Alors là, j'ai eu finalement mon opération, ça s'est bien déroulé, j'ai eu ma hanche artificielle, j'ai super bien récupéré, j'ai fait plein de physiothérapie. Là, donc aujourd'hui, j'ai 51, alors ça fait déjà un petit moment que j'ai eu cette opération-là. Et justement, suite à cette opération-là, ils doivent chaque 2 ans s'assurer de ma qualité osseuse, de regarder aussi autour de la prothèse, est-ce qu'il y a de l'inflammation, est-ce qu'on doit réopérer quelquefois parce que c'est une coupole de plastique qu'ils mettent sur un os et il y a des vis là-dedans. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la coupole, elle est, dans mon cas, ben ça dépend, là, elle peut être en toutes sortes de choses. Moi, elle est en titane. Et là, à force de frotter comme ça, le plastique se détériore et il va gruger les os autour. Donc, parce que ça crée une inflammation. Là, je vous dis ça, là. Oui. Je suis pas médecin, là, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, c'est important de suivre comment tout ça évolue pour éviter qu'il y ait trop de grands dommages. Et si jamais il y a un petit peu de dommages, ben, est-ce qu'ils peuvent aller intervenir chirurgicalement pour aller justement aider tout ça. Alors, dans mon cas, j'ai eu un autre, on appelle ça une révision, donc j'ai dû être opérée une autre fois, il y a une dizaine, 12 ans maintenant. Et donc, ça, c'est bon, un peu de mon historique. Et à chaque 2 ans, donc, je vais voir, puis j'ai une radiographie, on en a plusieurs, en fait, et on peut comparer les 2 radiographies. C'est ce qu'il fait toujours, en fait, parce que le médecin, ce qu'il veut voir, c'est, OK, aujourd'hui, la radiographie est comme ça, là, il va regarder les contours, il est capable de voir, il se compare avec la dernière fois, est-ce que l'os a bougé, est-ce qu'il y a eu de l'inflammation qui a fait en sorte que là, il y a des petits endroits osseux qui sont instables, donc on doit les retoucher. Donc, il voit tout ça chaque 2 ans. Et la dernière fois où je suis allée, c'était juste avant qu'on se voit, je crois. C'était le printemps ou été dernier, là. 2024.
c'est ça, en 2024. Alors, en 2024, je suis allée voir mon médecin, comme d'habitude. Je l'apprécie beaucoup. Et là, il a mis les deux, comme il le fait là, sur son ordinateur, il compare les deux radiographies. Là, je le voyais faire ça comme ça. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, dans ma tête, je calculais, j'enseigne parce que, tu sais, ça faisait 12 ans que j'ai pas eu de révision. Fait que je me disais, oh mon Dieu, je vais peut-être être due pour une nouvelle révision, je vais peut-être avoir une opération, puis là, j'avais pas envie. En fait, c'était pas ça. Ce qui se passait, c'est qu'il m'a dit, ta masse osseuse a vraiment changé. Puis là, lui, il me contrôle depuis 20 ans, là, à ce moment-là. Il dit, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait dans les 2 dernières années? Fait que là, il ne m'avait pas vu depuis 2 ans. Et là, moi, j'avais fait 2 choses importantes. La première, c'est commencer à prendre la vitamine D et K. Ben, D au départ, puis D et K maintenant, de chez vous. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'avais augmenté un petit peu mon entraînement aussi. Les 2 ensemble. Et là, il m'a dit, là, j'ai dit, c'est ce que je vois, la seule chose que j'ai fait. Le reste, il y a eu d'autres changements, mais ça n'avait pas du tout de lien avec ça. Et là, il m'a dit, là, continue ça va super bien, c'est beau. Alors, tu sais, pour moi, de me faire dire, wow, je pensais que j'allais me faire dire une autre opération, mais là, je me fais dire que ma masse osseuse est plus dense. Tu sais, pour moi, c'est un super cadeau parce que, comme tu l'as dit, moi, je le sais depuis très jeune là, que je peux potentiellement arriver à un moment de ma vie où je ne serai plus capable de marcher. C'est une possibilité parce que je ne sais pas comment ça va évoluer. Alors, pour moi, c'est vraiment important de prendre soin. Plus on vieillit, plus on a ces faiblesses-là et plus on veut, en fait, combler. Et là, moi, j'étais vraiment contente de me faire dire ça. Et là, il m'a dit non, pas d'opération, on n'est vraiment pas loin, on est vraiment loin de ça, tout va bien. Puis il m'a même dit, si ça continue comme ça, c'est possible que tu n'aies plus jamais d'opération dans ta vie. Fait que là, ça, j'avais pas anticipé ça du tout. Alors, disons que c'était vraiment... Oh, wow! Et quand tu as parlé de la DEK, est-ce qu'il a fait comme, oui, ça fait du sens, ou il y a juste... est-ce qu'il y avait... Attends, ton son, le son, là, j'entends ça griche, j'ai tout perdu. Oui, wow. Je ne sais pas si tu m'entends, Véronique, mais je vais, c'est parce que, wow, tellement heureuse pour toi, bravo pour tes démarches. Et en attendant que tu rétablisses, je veux juste mentionner que le pharmacien en 2020 justement avait parlé de l'effet de la vitamine D et K et du magnésium sur la densité osseuse, sur la santé des os. Donc, et non, là, attends, on t'entend pas. Moi, je peux pas rétablir ton micro. Oui. C'est parfait. C'est parfait comme ça? Oui, c'est parfait comme ça. Mais j'ai changé la source de son. Et je vais garder mon audio. Oui, mais Jacinthe, sinon je ne t'entends pas. C'est plate un peu. C'est parfait, mais là, on t'entend très bien. Super. Donc qu'est-ce que tu as dit? Quand tu lui as parlé de ça, est-ce qu'il y avait comme une certaine compréhension OK. Oui, mais moi, je lui ai dit, c'est ça mes 2 changements, là. C'est ça que je vois qui peut avoir fait un effet. Donc, il m'a dit, oui, il m'a juste dit, oui, c'est très cohérent. C'est ce qu'il m'a dit. Parfait. Donc, il ne m'a pas dit plus que ça. C'est un médecin qui est un orthopédiste, donc ils sont assez expéditifs. Mais il ne pouvait pas dire, oui, c'est ça. Il ne m'a pas dit officiellement, là, oui, non. Mais il m'a quand même dit, oui, oui, c'est cohérent. En voulant dire, c'est possible que ce soit ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu là, sur les... Puis je veux dire, je ne vois pas qu'est-ce qui a pu être actif autre que ça pour moi là, dans des changements, parce que ça fait quand même longtemps là, que c'est une condition que j'ai. Ouais. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand on a des preuves là, tangibles, parce que des radios, on se fait pas, nous, dans notre quotidien ou dans nos consultations médicales, c'est pas quelque chose qui est offert, là, à moins qu'on ait une fragilité ou qu'on s'en aille vers là, mais c'est un... Puis combien t'en prends de la vitamine D et K? J'en prends 3 l'été, 4 l'hiver. OK, c'est bon. 3 et 4, oui, c'est ça. Donc, l'été, je vais plus dehors. Des fois, j'en prends un peu moins, mais tu sais, oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je fais. Puis,
Tu sais, moi, je veux dire aux gens, en tout cas, c'est ce que je vois. J'ai pas fait d'autres changements majeurs, sauf la vitamine et un peu plus d'exercice pour renforcer tout ça. Et j'avais des périodes dans la vie, on a des périodes où on a plus ou moins d'exercice. En tout cas, moi, ça a été comme ça. Puis même avant, j'en avais eu des périodes plus d'exercice, puis on n'avait pas tant vu de changement. Donc, je pense que la combinaison des deux, en tout cas, a été quelque chose pour moi de significatif. Et tu sais, je suis très reconnaissante parce que c'est important. C'est important de pouvoir maintenir, en tout cas, pour ceux qui ont des prothèses aussi, là, c'est parce qu'il faut maintenir la prothèse en place. Ça prend une qualité osseuse qui est importante. Ouais. Absolument, absolument. Tu sais, puis on veut continuer d'être mobile, on veut continuer d'avoir notre autonomie aussi. Là, c'est vraiment, oui, vieillir en santé parce que Caroline, elle, son chum aussi, mais lui, c'est avec le collagène qu'il y a eu des bons résultats parce que il lui restait, c'est beau ce que tu bois? Un petit café. Il lui restait un peu de cartilage entre ses os. Donc, lui est allé voir Dr. Pierre Haddad au festival. Et donc, les études montrent que lorsqu'on prend du collagène et qu'il nous reste du cartilage, on peut rebâtir, si on veut, ce cartilage-là. Donc, toi, il t'en restait plus, mais donc Dave a eu des super bons résultats avec le collagène. Et lui, c'était parce qu'il y avait de l'entraînement très, très jeune et qui avait massacré là, ses os et ses articulations. Et comme elle dit, tu sais, on voit des personnes plus âgées, on voit l'importance de vieillir en santé. On a des belles images aujourd'hui, des inspirations, tu sais, qui circulent de personnes qui ont des 90, tu sais, et en montant, et qui sont encore autonomes, et qui voient bien, et qui se promènent, et qui ont des loisirs. Et c'est ça, tu sais, le Blue Zone, là, 3 à 4 par jour, Elisabeth. Donc, 3 à 4. Donc, c'est la vitamine D et K, c'est 1000 unités de vitamine D. Je me souviens plus l'apport en vitamine K qu'il y a dans chaque capsule, mais ça, on l'a vu avec Dr. Pierre Haddad. Cette semaine, il en a parlé mardi. Et il n'y a pas on peut pas trop en prendre, là. Il n'y a pas de limite parce que certaines composantes naturelles, oui, mais pas dans la DK. Donc, c'est 3 à 4 par jour. C'est ce que je prends aussi. On a le même âge, puis c'est ce que je prends. Et quelle sorte d'exercice fais-tu? Je veux juste dire, parce qu'il y a des études aussi qui démontrent que les sauts, pour les femmes, parce que moi, des fois, je fais des jumps comme ça, puis les gens font « Ouh », tu sais, quand ils voient mes entraînements, mais ça a été démontré que ça solidifie les os aussi. Oui, donc c'est pas, on pense pas à ça, tu sais, mais c'est intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Bien, en ce moment, je fais un entraînement en piscine par semaine. Donc, c'est de l'aquaforme, peu importe, là, et je change de temps à autre. Donc, c'est un mélange de cardio et aussi de renforcement musculaire. Et je vais aussi au gym. Donc, je fais vraiment de la musculation. Donc, un petit peu. Donc, ça aussi, je pense, est très, très bon, là. Je fais les deux. Ouais. Et combien de fois par semaine, juste pour donner? 2 à 3 fois au gym. Ouais. OK, bravo. Ça, je pense, je ne sais pas toi comment tu fonctionnes, peut-être qu'on peut embarquer un peu dans la programmation, dans comment qu'on peut faire, mais parce que le changement, c'est difficile, on le sait. Oui. Moi, j'adore le changement, là, tu sais, j'adore changer du tout et me virer, puis pour moi, c'est excitant. J'ai toujours associé le changement à de l'excitation, tu sais. Mais l'entraînement, ça me tente jamais et ça me tente jamais d'aller dans le bain froid le matin. Mm-hmm. Je le fais sans, faut pas que je pense. L'entraînement, je le mets à l'horaire et j'y vais. Tu sais, je me dis pas, ça passe en premier. Et le bain froid, je mets ma switch à off. Tu sais, je m'en vais dans l'eau. Mais il y a aussi un endroit dans le cerveau qui se développe quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire. Mais si on se retient, par exemple, pour ne pas aller vers du grignotage, tu sais, ou quelque chose, il y a une belle partie dans notre cerveau qui se développe et qui nous permet de toujours être meilleur aussi. Peut-être que tu peux l'expliquer.
Ben, en fait, ça, je connais un peu l'idée, là. Je peux pas connaître exactement parce que, tu sais, je travaille pas en neurologie, tu sais, j'ai pas de formation là-dessus. Mais moi, j'écoute Monsieur Huberman aux États-Unis, donc qui parle entre autres de ça, hein. Peut-être que ça vient de là, ton information. Et parce que, en fait, créer une nouvelle habitude, c'est difficile. Et des fois, puis j'ai goût de te poser quelques questions. As-tu envie? On va prendre toi comme exemple. Vas-y. OK? Parce que là, tu me dis, il y a deux... Ça peut poser des questions, ça me fait drôle. Vas-y. Ah, ça fait changement. On va faire ça de l'autre bord. Ouais. Je vais mettre mon chapeau de coach. Alors, tu me dis deux comportements qui sont pas si faciles pour toi, mais que tu les fais quand même. Hein? Tu m'as parlé de t'entraîner. Oui. Et tu m'as parlé d'aller dans l'eau froide. Oui. OK. J'aimerais ça que tu me dises, mettons aller dans l'eau froide. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as décidé d'aller dans l'eau froide? Parce que je me sens bien après. Sens bien après. Parce que ça développe justement ma force mentale, parce que ça développe un bien-être physique et moral aussi. J'ai un moral extraordinaire. Après, la première, c'est de rentrer dans l'eau. Mais dès que je suis dedans, après une vingtaine de secondes, là, je suis dans un état presque euphorique. Donc, c'est à ça. Je sais que je m'en vais vers ça. Je sais qu'après l'entraînement ou après des années maintenant à m'entraîner, que j'ai une force que j'avais pas avant. Donc, je vois les bienfaits. Je connais les bienfaits. OK. Donc, tu connais les bienfaits. Tu sais que, donc, avant de plonger, là, au moment où tu as pris ta décision, tu as dit, je vais commencer ça. Tu as analysé un peu les bienfaits. Tu t'es dit, moi, je veux ces bienfaits-là. Oui. Ben, j'étais fascinée aussi. Tu sais, ça fait 20 ans que je fais du chaud-froid. Et ça me fascinait qu'on puisse sortir dehors en plein hiver en bikini, puis qu'on soit là, wow, tu sais, il y a cet effet-là, là, euphorisant. OK. Fait qu'il y a comme un plaisir en même temps de se dire, hey, je suis capable de faire ça, là, relever le challenge un peu. Oui. OK. Puis tout ça, là, tu sais, donc de vouloir te sentir mieux, de dire, hey, j'ai plus d'énergie, après, là, tu l'as senti aussi. Oui. Puis qu'est-ce que ça te permet de faire, ça? Ben, de passer des belles journées. Oui. Fait que d'avoir des belles journées, d'avoir de l'énergie. Oui. Et vraiment un bon moral. Et je sais que je peux traverser à travers des moments plus difficiles aussi, grâce à ça. Il y a vraiment un renforcement. Oui. Mais ça, c'est après 3 ans de bain froid quotidien, là. Au début, j'étais juste fascinée, émerveillée par cette espèce de puissance-là. Puis je constatais aussi instantanément l'effet sur mon moral. Ouais. Okay. Donc, au début, il y avait l'effet sur le moral. Avec le temps, tu as trouvé que ça te renforce quand il arrive des épreuves. C'est comme si ton système est un peu déjà préparé à faire quelque chose qu'il n'aime pas, mais en sachant que c'est pour quelque chose de bon après. Oui. C'est que faut traverser une période plus difficile. Exactement. OK. Donc, ça, je te fais faire ce travail-là, je t'annonce. Hein? Comme ça. Parce que c'est ça qui est important. Souvent, quand on veut changer des comportements, on cherche la motivation. La motivation, c'est pas que c'est mauvais. Mais c'est comme on cherche le « Ah oui, je veux y aller ». L'affaire, c'est que c'est rare que c'est là. On peut en avoir, puis il y a des façons de la solliciter. Ça existe, là, on sait comment faire. Il y a une belle théorie qui a été développée par un Québécois qui s'appelle Jacques Laforêt. Mais, ça, on pourrait en reparler éventuellement, là, mais je veux dire, ce que tu me parles aujourd'hui, c'est que toi, tu as un but dans la vie. Toi, tu veux vieillir en santé. Puis ça, je le sais parce que je te connais. Puis tu as envie, justement, d'avoir de l'énergie, de passer des bonnes journées. Donc là, en sachant ça, c'est ça ton but. Mais là, tu es prête à investir quelque chose qui ne va pas être le fun nécessairement parce qu'il y a un coût à ça. Il y a un coût à dire « Hey, je m'en vais le matin, c'est dur. » Mais ton but, tu sais que cette mini petite épreuve-là du matin, appelons ça comme ça, volontaire, que tu choisis, va te permettre d'avancer vers ton but qui est plus grand, qui est celui d'être en santé, puis aussi de passer à travers les épreuves. Tu sais, c'est comme se construire sa force intérieure. Fait que toi, tu le sais qu'à chaque fois que tu mets le pied dans l'eau, tu es en train de te construire ta force intérieure. Quelque chose comme ça. Ça fait du sens ce que je te dis? Ça fait du sens. C'est important que les gens sachent que c'est pas évident. Tu sais, que c'est pas
il y a personne qui aime aller s'entraîner. Tu sais, faut se le dire, il y a personne qui saute dans l'eau froide, qui dit yeah. Tu sais, il y a vraiment quelque chose dans nous qui fait, ben voyons. Donc, mais je trouve que c'est important de le répéter que c'est pas facile, qu'il faut le faire tout simplement et le mettre à l'agenda parce qu'après, on se sent bien. Il y a 2 trucs, moi, que Sylvain m'avait dit, parce que lui aussi, tu sais, il s'entraîne beaucoup plus que moi. Puis il dit tout le temps, c'est tough. Mais je sais que je vais être bien. Mais quand on s'entraîne, c'est important que qu'on sente pas que c'est du travail. Parce que il faut que notre corps soit heureux d'être là. Tu sais, c'est un peu jeune, là, ce que je dis, mais c'est qu'il faut pas associer ça à une tâche lourde, je trouve, là, tu sais. Et il faut le faire pour nous aussi. Tu sais, je sais que moi, je filme mes entraînements pour les partager, mais je me dis tout le temps, hey, si j'étais sur une île seule, je le ferais pour moi. Tu sais, je ferais la même chose, de la même façon, en essayant d'être heureuse et d'être aussi privilégiée, de me sentir privilégiée de faire ça parce que j'ai la chance de bouger. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui a la sclérose en plaques qui me disait, t'es chanceuse de pouvoir faire ces entraînements-là. Donc, je pense souvent à elle, Danielle. Je pense souvent à elle. Tu sais, souvent, c'est plein de formes d'automotivation que tu t'es trouvé, appelons ça comme ça, mais de phrases importantes pour toi. Tu sais, moi aussi, je fais des bains froids, mais dans mon bain le matin. Ouais. Puis souvent, moi, je m'imagine en train de faire quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Tu sais, on est toujours en apprentissage. Moi, j'ai des défis personnels que je me donne, des choses vers où je vais aller. Fait que c'est comme si je me dis, OK, là, je m'entraîne à relaxer dans mon bain, puis à me voir faire ce que j'ai envie de faire, ça me renforce. Moi aussi, c'est un but de renforcement. Alors, quand je fais ça, je le fais pour le moment présent dans ce que je vis, puis oui, il y a un bienfait après, on le sent, mais je le sais que je suis en train de me renforcer moi-même. Donc, quand on fait l'activité quelconque, puis qu'on le rattache à pourquoi on le fait. Pourquoi c'est important pour nous autres, notre but? Ça aide parce que ça associe les deux dans notre esprit, puis au fur et à mesure, plus on le répète, plus ça devient un peu plus facile. Je ne dis pas que ça va nécessairement aller dans le beurre, mais c'est comme une association entre, OK, quand je fais ça, cette tâche-là ou cette activité-là où je m'entraîne, ben, je le fais pour avoir du plaisir, pour rester en forme, mais il faut se le dire. Puis moi, là, j'ai plein d'affaires quand je m'entraîne, là, j'ai plein de phrases, en tout cas, je pourrais vous dire ça, là, que je me dis, puis des fois, je suis en train de travailler sur un aspect de moi que je veux améliorer, puis là, je me dis, OK, à chaque fois que je fais ce mouvement-là, je l'améliore. Tu sais, c'est comme, je me parle dans ma tête, là. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, c'est des façons que moi, j'ai trouvées qui m'aident. Et je vais vous dire une autre affaire que j'ai lue, et ça vient pas de moi, là, mais il y a des années, mais je le vois reprendre par des grands athlètes, là. Tu sais, comme Georges Saint-Pierre, tu sais, et qui va dire le vieillissement, c'est la recherche du confort. Lui aussi fait du bain froid. Tu sais, de choquer notre corps comme ça, au lieu d'être, parce qu'il y en a qui me disaient au début, il y a 3 ans, tu sais, je vais aller, moi, dans un bain chaud. Tu sais, puis j'ai fait, ben, OK, je comprends. Mais c'est pas ça le but, c'est que quand on choque notre corps, quand on dérange notre attitude aussi ou qu'on la réveille avec quelque chose que c'est là où on reste jeune et souple et flexible aussi par rapport à la vie. Et il y a aussi des bienfaits physiques à tout ça, là. Tu sais, il y a évidemment, tu sais, on le sait, mais au niveau de l'attitude et du moral, et peut-être que c'est les premières fois qui sont plus challengeante, puis après ça, oui, ça s'inscrit dans notre vie. On le sait, puis c'est là et on garde ça. Tu sais, et oui, c'est encourageant. Mais tout le monde est paresseux d'une certaine façon. C'est normal de vouloir pas aller s'entraîner puis de dire, hey, je vais regarder la télé à la place. Tu sais. Notre cerveau, là, il aime ça quand c'est tout le temps pareil. Fait que, ça, c'est pas moi qui le dis, là, il aime ça, le confort, il aime ça, parce qu'il recherche la sécurité, hein, c'est ça qu'il veut, notre cerveau. Mais c'est comme du court terme, ça. Donc, à court terme, OK, mais à moyen terme, l'être humain cherche à évoluer. Alors, c'est comme si, à court terme, on fait trop de confort. À un moment donné, ce que ça fait, c'est que moi, j'appelle ça même, ça nous écrase un peu. On a moins envie de
nouveauté, de se mettre un peu au défi. Puis ça ne prend pas des gros défis, hein. Puis moi, je le vois, les gens, des fois, ils sont un peu plus amorphes, là, quand ils viennent me voir en coaching, ils trouvent ça dur, il y a des choses qui arrivent. Puis là, ben, on leur met des petits défis, on avance ensemble. Puis là, ils prennent le goût de ça, de dire « Ah, ouais, je suis fière de moi », parce qu'on est fiers de nous. Quand on fait quelque chose, on est fiers de nous. On le sait à quelque part, quand on a passé 3 jours sur le divan, là, des fois, on est comme, on se sent un peu comme ça, puis ça nous arrive tous, là, c'est pas grave. Je sors de l'eau, là, puis je suis comme ça, puis je crie, tu sais. Tu te sens comme invincible. On ne l'est pas, mais il y a quelque chose de, oui, c'est ça. Et je suis fière de moi, tu sais, toujours. Donc, il y a quelque chose de merveilleux. C'est la même chose avec l'entraînement. Puis après ça, on voit les bénéfices sur le long terme, mais on les réalise tellement rapidement, les bénéfices aussi. Tu sais, là, ça fait déjà 6 ans que j'ai repris l'entraînement de façon régulière, mais tu sais, quand j'ai recommencé en 2019, dès le premier mois, je voyais tu sais, puis il y a toujours une amélioration. Et c'est la même chose avec l'alimentation. Tu sais, de changer. Puis, tu sais, pour l'entraînement, là, c'est pas, là, oui, faire de l'entraînement musculaire, c'est merveilleux. Mais au début, là, tu sais, il faut pas se mettre des trop grandes étapes devant nous. Juste aller marcher, ça va le faire. Tu sais, au lieu de s'écraser, justement, on se dit, OK, on se réserve 1 heure de film plus tard dans la journée, mais on va aller marcher à la place. C'est juste pour voir comment on se sent. Oui. Puis, il y a comme une gradation à faire parce que, tu sais, souvent, les gens, quand ils commencent n'importe quel autre, des fois, ils arrivent là, OK, on s'est décidé, on s'entraîne, puis on y va 3 fois semaine. Mais là, c'est parce que c'est dur. C'est dur au cerveau, au physique au début. Il n'est pas habitué à ça. Donc, c'est mieux de dire, OK, je vais le faire 1 fois, puis pas longtemps. Puis là, j'acquiers doucement cette habitude-là. Et ça devient un peu une habitude, c'est plus facile. Puis là, on ajoute une autre étape. Tu sais, c'est sûr que c'est dur au début de se dire ça. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais ce n'est pas vrai qu'il ne se passe rien. C'est vraiment important de faire ça parce que sur le moyen terme, c'est ça qui est la recette gagnante, c'est d'y aller doucement, mais dans la régularité. C'est vraiment ça qui est. Tu sais, parce que c'est un chemin neuronal qui se fait. Hein, moi, j'appelle ça comme une rivière. Mettons qu'on a l'habitude d'avoir un comportement X, tu sais, par exemple. Bon, ben nous, après le souper, on s'assoit et on écoute la télé, mettons. OK? Ça, c'est comme une rivière. Il y a un circuit dans notre tête qui s'est formé, puis là, je simplifie énormément, là, mais de dire, OK, on soupe, on fait la vaisselle, puis là, on s'en va s'asseoir, puis on se relaxe devant la télé. OK? Ben, c'est correct. On fait ça. Puis là, à un moment donné, on se dit, ouais, OK, peut-être j'aimerais ça bouger un petit peu plus, mais puis là, ben, on trouve un but fort, hein, parce que c'est important d'avoir un but fort. C'est ça qui va nous aider à… La santé métabolique, tu sais, c'est démontré, je veux juste vous le dire, là, qu'après avoir mangé, juste d'aller marcher, pas aller, au lieu d'aller s'asseoir, ça va avoir un impact directement après avoir mangé. On va marcher et ça a un impact sur la santé métabolique. Prenons ça, par exemple. On se dit, mettons, OK, moi, j'aimerais ça, prendre une marche, tu sais, puis après aller manger. Fait que, au début, là c'est pas tous les soirs. Tu sais, il y en a qui vont être capables de faire ça. Puis je sais, toi, Jacinthe, tu vas peut-être être ce genre-là, mais la majorité des personnes, c'est un peu plus difficile. Alors, c'est mieux de dire, OK, ben, cette semaine, je vais aller faire 2 marches de 10 minutes. Je ne me demande pas plus que ça, OK? Puis là, ben, parce que c'est assez. Ça va commencer à faire la petite rivière, c'est-à-dire le nouveau chemin neuronal qui est de dire, après le souper, je vais prendre une petite marche de 10 minutes, je reviens, je m'assois, puis là, je me relaxe. Alors là, on commence à faire ça. Le chemin se fait, hein, parce qu'une habitude, ça ne se défait pas. Il faut créer une nouvelle habitude. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme une rivière, tu sais, l'eau coule à un endroit ou à un autre. Alors, pour qu'il change le flux neuronal, donc qu'il change d'endroit, il faut lui donner un nouveau comportement. Alors là, on continue pendant quelques semaines à 2 fois. Puis on dit, OK, bien, sais-tu, ça va bien, on va faire 15 minutes cette fois-ci. Puis on augmente. Et là, parce que l'habitude se crée, ça devient plus facile et on peut un petit peu augmenter pour se rendre à notre but qui est peut-être, je ne sais pas, 2-3 fois semaine, 25 minutes, tu sais, je dis n'importe quoi, là. Mais il faut vraiment commencer comme ça. Et le fait de le faire facilement au début, des petites étapes, ça nous renforce et ça devient plus facile. Il y a le plus de chances qu'on conserve ce comportement-là à long terme. Alors, tu sais, c'est intéressant. Et peut-être se mettre aussi, tu sais, parce qu'on peut souvent, nous, ce qu'on disait, même dans le livre Respirer le bonheur, tu sais, Sylvain et moi, parce que pour changer les habitudes, on a changé énormément d'habitudes tous les deux. On se disait, c'est bien de se voir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, oui, dans 5 ans, dans 20 ans. Donc là, voir, est-ce qu'on veut se déplacer avec une marchette ou on va être fort,
tu sais, puis marcher, puis être heureux. Donc, il y a vraiment comme deux, et de se dire, OK, c'est pour ça, c'est là que je m'en vais, tu sais. Ça, c'est fantastique, tu sais, ça. Oui, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, moi, je dis toujours que quand on veut aller vers un but, il y a deux forces. Il y a la force qui tire, puis il y a la force qui pousse. Donc, on s'en va vers un but, on veut quelque chose. Donc, de le construire dans ma tête, puis moi, des fois, je travaille en hypnose avec ça ou en espèce de visualisation pour se voir comment on veut se voir, tout ça exactement, comme tu l'as dit. Mais la force qui pousse, c'est ce que je ne veux pas dans ma vie. Fait que là, on veut s'éloigner de quelque chose. Donc, quand on veut un nouveau comportement, on veut aller vers quelque chose et s'éloigner de quelque chose. Donc, c'est important de renforcer ces deux affaires-là parce que ça nous aide à continuer notre comportement. Et je trouve ça, moi, tu sais, l'hypnose. Moi, tu le sais, et peut-être que vous ne le savez pas, j'ai adoré l'auto-hypnose, moi, pour mes accouchements. Et quand j'ai découvert ça, c'était pour Charles, puis je l'ai utilisé aussi pour Jonathan. Je me suis formée. En fait, je ne me suis pas formée, j'ai fait une écoute. C'est une médecin à Châteauguay qui avait parti Hypnovie. Donc, j'avais un CD. Je pense. Oui, dans le temps, mais oui. Et j'écoutais ça. Et dans mon gazebo dehors. Puis, tu sais, pendant 1 mois et demi, c'est avant l'accouchement. Et donc, traçais un nouveau chemin dans ma tête, en l'écoutant, dans un nouveau chemin neuronal. Exactement. Et là, je me suis dit, hey, c'est vraiment puissant. Après ça, quand tu accouches puis que tu utilises ça, tu fais comme, wow, c'est puissant. Et utiliser ça dans notre vie, c'est phénoménal ce qu'on peut faire. Exactement. Donc, c'est un peu ce que tu proposes. Aude aussi, je pense, de son côté aussi, c'est ce qu'elle fait. Donc, vous utilisez une espèce de programmation, d'hypnose, et c'est vraiment de se parler et d'aller tracer des nouveaux chemins en utilisant différents outils aussi. L'aromathérapie, toi aussi, tu le fais. Tu dis, ça peut être intéressant, ce que ça. Puis ça, le docteur Pierre Haddad a parlé de l'effet de respirer des huiles essentielles sur le cerveau et tout ça. Là, tu sais, ce que ça fait. Oui, tu as un site pour te rejoindre. Oui, Potentiel Humain. Potentiel Humain. Et parce que ça avait été fantastique quand tu avais fait l'hypnose en groupe. Est-ce que tu fais ça en groupe ou c'est vraiment de l'individuel? Bien, je fais de l'individuel surtout, mais je peux, tu sais, des fois, je fais des groupes s'il y a une demande, puis là, je peux faire un groupe, mais les deux se font. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, c'est drôle parce que je suis en train de développer un cours sur la personnalité. Parce que c'est vraiment intéressant. Tu sais, toi, tu disais tantôt, Jacinthe, moi, dans ma personnalité, je suis comme ça, X, Y, Z. Puis c'est vrai, en fait, il y a des outils en psychologie qui sont très, très bien documentés. C'est très fort scientifiquement pour apprendre à se connaître. Mais de se connaître sur 5 traits de personnalité qui existent. Et c'est fascinant. C'est un monde, je te jure. Là, en tout cas, tu aimerais beaucoup ça. C'est quelque chose qu'on pourrait discuter un jour ensemble. C'est quoi les 5 traits? Il y a 5 traits. Donc, ça s'appelle le Big Five. Donc, c'est une étude qui a été faite dans toutes les civilisations à travers le monde. Ils ont eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues, en fait, dire, OK, décrivez-vous comme être humain. Donc, et là, ils ont pris cette base de données-là incroyable, ils l'ont analysée, ils se sont rendus compte que chez chaque être humain, on a tous 5 traits de personnalité dans chaque trait, il y a 2 sous-traits. Donc, mais parlons des 5 traits. Le premier trait, c'est l'agréabilité. L'agréabilité, c'est la capacité d'avoir de l'empathie pour les autres, le fait de faire attention aux autres, le fait de dire, bon, ben moi, tu sais, aussi souvent, les gens vont aimer faire plaisir, ils vont être attentifs à la perception des autres sur soi. Je te dis ça rapido un peu, là, mais ça, c'est l'agréabilité. Les femmes, en général, sont plus agréables que les hommes. Donc, tu sais, le trait, c'est pas on l'a ou on l'a pas. C'est un gradateur de 0 à 100. Tu comprends? Oui. Donc, c'est ça. Le deuxième, c'est le neuroticisme. Le neuroticisme, c'est les émotions négatives. Ça a l'air donc, tu sais, est-ce qu'on perçoit plus fortement nos émotions négatives ou on est une personne qui est peu affectée par nos émotions négatives? Et encore là, tu sais, par exemple, il y en a qui font des grosses colères, là, tu sais, que ça sort rapidement. Là. Ça, souvent, ils ont un neuroticisme un peu plus élevé. Ou il y a des gens qui deviennent plus facilement anxieux. Ça va être des gens qui ont un neuroticisme aussi plus élevé. Donc, encore là, puis tu sais, il n'y a pas de bon ou mauvais trait de personnalité ou de bonne réponse. C'est juste que c'est comme notre pilote automatique, nos tendances de personnalité. Puis quand on se connaît,
c'est tellement plus facile, tu sais, de nous comprendre. Puis dans certaines circonstances, ben, il y a certains traits qui sont plus utiles. Puis il y a d'autres circonstances où on a besoin d'avoir une petite stratégie pour s'aider, là, tu sais. Quand on se connaît, là, à partir de là, on peut travailler, tu sais, on peut, oui. Oui. Puis c'est fou, moi, je travaille avec ça, les traits de personnalité, et les gens n'en reviennent pas comment c'est vrai. Ben oui, c'est vrai parce que le test est très fort. Donc, ça a été prouvé scientifiquement que c'est prédicteur de comportement. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une bonne idée de comment va réagir une personne. Tu sais, c'est pas 100%, là, mais c'est une très bonne idée. Donc, il y a une lecture de la personne. Est-ce que je continue avec les autres traits? On n'a plus de test pour toi. Oui. On a l'agréabilité, qui était reliée souvent à l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres. Le neuroticisme, qui est notre perception des émotions négatives, et aussi les gens qui ont des émotions... notre perception à prévoir le futur un peu, hein, parce que c'est ça que notre cerveau il a fait. Donc, les femmes, souvent, en ont plus parce que c'était elles qui étaient en charge de la famille. Donc, ils vont plus percevoir les dangers. Alors, c'est ça, en fait, le neuroticisme. Puis, il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi des challenges reliés à ça. Le troisième, c'est l'ouverture. Donc, l'ouverture, c'est l'ouverture à l'expérience. Est-ce qu'on aime aussi, je dirais, dealer avec des idées, tu sais, être capable de penser à des concepts abstraits. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui sont plus concrets. Il y a tout l'aspect artistique là-dedans aussi. Donc, tu sais, toi, tu as beaucoup d'ouverture, tu l'as dit un peu spontanément, puis ça, en tout cas, si tu faisais le test, là, je pourrais t'analyser ça, mais j'ai l'impression que ce serait ça aussi, Jacinthe. Tu as quand même beaucoup d'ouverture dans l'intérêt pour les arts, l'intérêt, tu sais, tous les types d'arts. Donc, ça, c'est l'ouverture. On a aussi, attends un peu, l'agréabilité. La conscienciosité. La conscienciosité, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. On a l'impression que c'est pas la conscience, c'est être consciencieux, ça veut dire être une personne qui est assez déterminée, qui est organisée, qui va être capable de faire arriver des choses dans sa vie. Donc, va dire, bon, moi, je fais un plan, je suis capable de m'y tenir, j'avance. Ça va avec l'ouverture. Hein? Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Mais tu sais, je comprends ce que tu... Parce qu'il y en a qui, tu sais, pense à un artiste, là, mais pas très organisé. Il y en a qui sont des artistes, ils ont plein d'idées, mais c'est difficile pour eux de les mettre en place et de faire arriver leur projet parce qu'ils en ont tout le temps un autre, ils partent sur une idée. Donc, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'ouverture, mais un petit peu moins de conscienciosité. Donc tu sais, c'est assez intéressant parce que quand on met tout ça ensemble, bien, ça fait en sorte que ça fait une variété d'êtres humains. Puis c'est intéressant de comprendre, ah oui, juste quand on parle, des fois, on peut comprendre, ah, cette personne-là, elle va avoir elle risque, il y a des chances qu'elle ait ce type de comportement-là. Donc, c'est une tendance, hein, c'est pas quelque chose qui est figé, là, mais sauf que c'est vraiment solide en sciences humaines, en psychologie, c'est solide, c'est un des principes ou des théories qui est le plus solide en sciences. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et le dernier? Ah oui, je t'ai dit océan. O, c'est agréabilité, neuroticisme, ouverture. C'est moi-même que je m'en rappelle plus. Conscienciosité, extraversion. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, l'extraversion, on peut avoir vers plus d'introversion ou vers plus d'extraversion. Puis l'extraversion, c'est un mot qu'on utilise pour toutes sortes de choses. Mais là, dans ce test-là, ce que ça veut dire, c'est la capacité naturellement à s'exprimer, à avoir de l'affirmation, de capacité de prendre sa place dans un groupe. Donc, ça, c'est beaucoup l'expression de soi. Donc, c'est très important au niveau de l'extraversion. Donc, ça ressemble... tu sais, là, je suis rapide dans ce que je fais, mais c'est ça. J'aime ça parce que ça nous permet juste de savoir qui on est, puis de savoir parce qu'au lieu de se dire, tu sais, de se fermer des portes soi-même, on se dit, ben non, je suis comme ça, puis je peux travailler ça, ou je peux juste aller vers ça, puis il y a des outils aussi. Exact. Pour arriver même à tracer un nouveau chemin. Oui, c'est vraiment parce que, tu sais, c'est le fun. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si tu faisais ça, Jacinthe, là, mais moi, quand j'étais adolescente, j'aimais ça, faire toutes sortes de petits tests, là, pour apprendre sur moi-même, là, dans le Châtelaine ou des affaires de même. Mais là, c'est la version scientifique et vraiment qui fonctionne
qui est exact. Donc, c'est vraiment le fun pour moi. Je tripe à faire ça parce que, puis les gens, ils aiment ça parce qu'ils sont comme, aïe, c'est bien le fun, c'est bien, c'est vrai que je réagis comme ça. Là, on en parle juste un petit peu, mais quand on en parle longtemps, c'est très, très intéressant. Puis ça permet de se dire, ben, coudonc, ça, c'est notre kit de base, nos forces de base. Hein? Puis c'est comme si on s'en va dans une aventure, ben, il faut qu'on ait un peu d'équipement, mais ça, c'est notre équipement de base. Puis si on a besoin d'aller chercher d'autres équipements, ben, on le rajoute pour notre aventure. Moi, c'est un peu ça que je vois la vie comme une aventure parce que je me dis, c'est le fun, tu sais, puis on veut se renforcer, comme tu disais tout à l'heure, de toutes sortes de façons pour avoir un peu plus d'outils pour notre aventure. Et passer des belles journées à chaque jour. Ben, c'est ça. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, j'aime ça, Véronique. Potentiel humain, si vous voulez en savoir plus. Merci d'être là. Et juste un petit peu que vitamine D et K, donc qui a été fantastique pour ta densité osseuse. Et là, vous avez les oméga aussi qui sont extraordinaires pour le cerveau, multivitamines. Ça, et vous êtes garoché dedans, fait qu'il en reste presque plus. Mais donc, c'est en spécial jusqu'à lundi, 9h AM. Donc, on est samedi. Voilà. Et demain, on se voit avec Mélanie. Les gens trouvent ça super intéressant. Donc, demain, on se maquille avec Mélanie. Puis là, ça, c'est le fun aussi. Oui, c'est le fun. Puis elle aussi, elle a des bons mots. Vous êtes extraordinaire. Je trouve tellement qu'on est une belle gang. Vraiment, vraiment. On s'encourage ensemble. C'est le fun. Oui. Oui. Merci, merci, merci. Bonne journée. Puis bienvenue. Bonne journée tout le monde. Bye.